Ce conseil de golf est une présentation du nouveau bois de départ Epic Flash de Callaway. Donc, on rêverait tous d'avoir un jeu court de qualité comme le légendaire CV Ballesteros. Par contre, il y a quelques petites recettes qu'on se doit de connaître si on veut avoir du succès en bordure de verre. La première chose que je souhaite démystifier avec vous, c'est qu'il faut que vous oubliez les conseils tels « ne bouge pas la tête » et « garde ton bras avant en extension ». La réponse à ça, le premier conseil, celui de ne pas bouger la tête. Ce que ça fait, c'est que ça brime la liberté de mouvement arrière et avant dans le geste. Les conséquences, les amateurs qui procèdent de la sorte vont souvent nécessiter l'usage des bras et des mains lors du geste, ce qui amène très peu de constance. Donc la tête peut bouger latéralement un petit peu lors de l'élan arrière et lors de l'élan avant. Le deuxième point, celui de garder le bras avant en extension, ce que ça fait, ça crée une raideur ou une tension au niveau de la pression entre nos mains puis la poignée. L'exécution du mouvement arrière risque de se faire de façon saccadée. Puis dans la transition, souvent, ça a pour effet de tirer la poignée vers l'objectif, ce qui nécessite par la suite un mouvement des genoux pour livrer le bâton au sol correctement. Donc sachez que l'impact d'un coup d'approche diffère grandement de l'impact d'un élan complet. Pourquoi? On a moins de vitesse, on se doit d'utiliser l'angle de rebond efficacement au sol. Donc, premier conseil. Ensuite, je vous donne un petit éducatif qui va vous le faire ressentir. On maintient une poignée qui est modérée, ou plutôt on tient le bâton avec très peu de pression sur celle-ci. Le deuxième conseil, c'est votre fondation, c'est-à-dire prendre position à la balle de la bonne manière. On veut la balle au centre de vos pieds. La répartition du poids va se faire davantage comme ceci. 60 du poids sur la jambe avant, 40 sur la jambe arrière. Historiquement, on a longtemps mentionné que le poids se devait d'être en entier sur la jambe avant, ce qui crée la même chose, c'est-à-dire un impact avec une tige qui est beaucoup trop inclinée vers la cible. Donc, on préfère avoir 60 du poids sur la jambe avant. Très peu de pression sur la poignée. Lors de la rotation arrière, étant donné qu'on laisse un petit peu de mobilité à la tête, il sera plus facile de créer un effet de L, comme celui-ci. Lors de la transition, on s'assure de maintenir une pression modérée sur la poignée à nouveau, afin de livrer le bâton au sol de la bonne manière, permettant à l'angle de rebond de faire son travail, ce qui vous donnera une trajectoire qui est agréable, c'est-à-dire de la hauteur, puis un effet assez accru lorsque la balle tombera sur le verre. Par la suite, le secret réside dans le prolongé, comment on termine le geste. Donc, essentiel et impératif de laisser le corps pivoter vers la cible. Donc, ça implique que la tête va suivre la rotation. Et vous pouvez même avoir un effet de grandeur lorsque vous terminez en jeu court, puisque le bâton n'est pas livré au sol de la même façon. Donc, lorsque vous exécuterez, vérifiez qu'à la position finale, vous êtes en mesure de laisser tomber le bâton dans vos mains comme ceci. Ça laisse présager que la pression aura été modérée tout au long du geste. Ça ressemble un petit peu à ceci.